Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice à destination des premières technologiques, c'est sur les suites et l'utilisation, le calcul de termes de suites définies par récurrence. Une récurrence, une relation de récurrence, c'est une relation qui permet à partir d'un terme de trouver le suivant, ou de connaître un terme grâce au terme précédent. Donc on va essayer d'être doux et d'être lent pour bien expliquer le processus qui est en jeu dans cette suite. Donc on vous donne le premier terme, c'est U0 égale 4. Et vous avez ici une formule qui permet, je vous le dis, d'aller d'un terme au suivant. Donc les étapes de l'exercice, tout d'abord on va justement utiliser cette relation pour calculer donc U1, U2 et U3. U0 on a déjà. Ensuite on va passer une représentation graphique de ces quatre termes. Et on regardera, est-ce qu'on peut prévoir U4 en regardant notre graphique, et on va déterminer U4 par le calcul, et on finira par le représenter, donc exercice classique du savoir-faire en première. Alors on vous dit soit parenthèse UN, alors quand on met ici parenthèse UN, ça veut dire qu'on définit une suite dont les termes seront des termes qui s'écrivent avec un U, et ici un petit indice, et cet indice c'est N, et c'est un entier naturel. Un entier naturel, c'est donc un élément qui appartient à l'ensemble grand N, donc le plus petit c'est 0, après c'est 1, puis 2, etc. Ça vous savez bien. Donc ici, on va avoir un premier terme qui sera U0, puis un deuxième terme qui sera U1, puis un troisième qui sera U2, puis U3, etc. La formule qui permet de passer d'un terme à la suivante, elle est écrite dessous. Alors c'est écrit de façon compliquée. On vous dit UN plus 1, donc ça veut dire que ça c'est un terme. Il est égal à quoi? Donc est égal à, eh bien ici on a 11 moins 2 UN. Alors 11 moins 2 UN, c'est 11 moins 2 fois UN. Ça veut dire qu'un terme est égal à, ici on a à 11, on va écrire 11, moins 2 fois UN. Ça veut dire est égal à 11 moins 2 fois le terme précédent. Donc, comment va fonctionner cette suite? Quel est le processus qui permet de travailler avec cette suite? Eh bien, quand vous prenez un terme, donc ici je vais prendre U0, qui vaut 4, pour avoir le terme suivant. Le terme suivant, il s'appelle U1, d'accord? Dans la liste des termes de la suite, c'est le terme qu'on appelle le terme de rang 1. Comment on fait pour avoir U1? On a dit, un terme, c'est 11 moins 2 fois le précédent. Donc U1, ça sera 11 moins 2 fois le terme ici précédent. Le terme précédent, c'est U0, c'est donc 4. Donc U1 est égal à 11 moins 2 fois 4. Ce qui fait 11 moins 8, qui fait donc 3. Donc U1 est égal à 3. Vous voyez, j'ai calculé U1 grâce à U0. Évidemment, on peut continuer avec le même processus. Ça veut dire, ici, en partant de U1, si je veux le terme suivant, alors le terme suivant U1, c'est donc U2. D'accord? Eh bien, notre processus, c'est quoi? Eh on écrit 11 moins 2 fois le terme d'avant. Le terme d'avant, c'est 3. Donc U2, c'est 11 moins 2 fois 3. Donc 11 moins 6, c'est-à-dire 5. Et comme ça, on va pouvoir répéter ce processus, et en le répétant, on dit qu'on fait une récurrence. D'accord? Une suite définie par récurrence, c'est donc une suite qui, à partir du premier terme qu'on vous donne, permet de calculer le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, etc. en répétant toujours un même processus ici qui est très simple. On a 11 moins 2 fois le terme d'avant, et vous faites ça à chaque fois. En termes plus rigoureux, cette relation UN plus 1 égale 11 moins 2 fois UN, ça s'appelle une relation de récurrence. On peut remplacer ici N par l'entier qu'on veut, l'entier positif. À la place de N, je peux mettre N égale 0, N égale 1, N égale 2. Si je prends par exemple N égale 0, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien ici, j'aurai U0 plus 1, c'est-à-dire U1, d'accord? Qui va être égal à 11 moins 2 fois U, ici je mets 0, U0, vous voyez?
c'est la fameuse relation qui m'a permis de trouver que U1, c'était 11 moins 2 fois 4, donc 11 moins 8, ça faisait 3. D'accord? Et après, si on remplace n par 1 au lieu de mettre 0, eh bien vous aurez une relation qui vous permet d'avoir U2, et ainsi de suite. Donc on va faire la première question, calculer U0, U1, U2, U3. Vous voyez, dans l'ordre, on n'a pas le choix de toute façon. Alors calculer U0, ça, U0, on l'a déjà, on n'a pas besoin de le calculer, c'est donné. Maintenant, U1. Donc je vous ai dit, pour avoir U1, il faut partir du 0, faire donc 11 moins 2 fois le précédent, donc 11 moins 2 fois 4, ce qui fait 11 moins 8, donc 3. Et on va continuer. Pour avoir U2, le même processus, 11 moins 2 fois le précédent, donc U2 c'est 11 moins 2 fois 3. D'accord? Mon précédent, c'est 3. D'accord? 11 moins 2 fois 3, 11 moins 6, ça fait 5. Hein. À chaque fois, comme ça, on utilise ici le terme pour aller calculer le suivant en remplaçant notre relation. Vous voyez, à chaque fois, comme ça, le résultat qu'on obtient, on le remet dans une formule qui est toute simple. 11 moins 2 fois ce qu'on a trouvé avant. Donc, maintenant, on peut continuer. Alors, je vais aller vers le bas. Si je veux U3, j'aurai donc 11 moins 2 fois. Et je vais aller chercher le 5 que je viens de trouver. Et c'est donc 11 moins 2 fois 5. Et 11 moins 2 fois 5, ça fait 11 moins 10. Ça fait 1. Donc, on note tout ça. U0 vaut 4. U1 vaut 3. U2 vaut 5. U3 vaut 1. Deuxième question maintenant. On va placer donc des termes dans un repère, donc représentation graphique d'une suite. En abscisse, on met toujours les valeurs de n. Et en ordonnée, les valeurs de un. D'accord? C'est-à-dire en abscisse, c'est l'indice. En ordonnée, c'est la valeur du terme. Donc pour U0, n vaut 0. Donc on est ici. Et U0 vaut 4. Donc ici, je vais placer une croix. Cette croix, elle signifie que pour n égale 0, la valeur de un, c'est 4. Donc, en fait, ça nous dit que U0 est égal à 4. Deuxième valeur. Pour n égale 1, j'ai trouvé 3. Donc en 1, on va placer un point d'ordonnée 3 ici. Ce point il signifie que pour n égale 1, un vaut 3. Ensuite, U2, j'ai trouvé 5. Donc je me place en 2. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, U3 vaut 1. Peut-on prévoir U4? Eh bien non. Et voyez là que certaines suites sont imprévisibles. On ne peut pas comme ça deviner quelle sera la valeur suivante. Il n'y a pas de suite logique ici, il n'y a pas de logique dans l'évolution des croix. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Et donc si on veut U4, U5 et les termes suivants, il va falloir aller calculer. De toute façon, une intuition n'est jamais une preuve. On est toujours obligé de calculer. Mais là, vous voyez, si je devais mettre une croix pour U4, je ne saurais pas du tout où la mettre. Et donc, on va maintenant, par le calcul, déterminer U4, U5, U6. On les représentera. Alors, le processus, vous l'avez compris, c'est 11 moins 2 fois le terme précédent. Donc, si je veux U4, je vais faire 11 moins 2 fois U3. Et U3, ça vaut 1. Donc, je dois faire 11 moins 2 fois 1. 11 moins 2 fois 1, ça fait 11 moins 2. Ça fait 9. D'accord? Donc, je le place tout de suite. Pour n égale 4, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, pour placer les autres, je vais avoir besoin d'agrandir un peu mon repère. C'est pas grave. Voilà. Ici, j'aurai donc 5. Et ici, j'aurai 6. U5. Donc, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas prévoir la valeur de U4. On va déterminer quand même par le calcul. Toujours le même processus. Donc, je vous ai dit, c'est 11 moins 2 fois le précédent. Donc, 11 moins 2 fois U3. Ce qui est avant U4, c'est U3. Donc 11 moins 2 fois U3, j'ai trouvé 1. Donc 11 moins 2 fois 1. Ce qui fait 11 moins 2. Donc ça fait 9. On représente tout de suite. Pour n égale 4, je place un point d'ordonnée 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici le point qui
indique que U4 est égal à 9. Et vous voyez, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.